Alors que vous voyez, là, c'est une question à 3 sous. De quoi s'agit-il? C'est tout simple, c'est l'Echinocactus grisoni, qui est une pièce unique que vous avez vue au passage, et qui est la pièce la plus cotée dans ce jardin exotique qui a fêté son cinquantenaire il y a peu de temps. Alors qu'ici, maintenant, nous sommes au stade Louis II avec une première occasion pour Krause, le ballon étant difficilement dégagé par Jean Castaneda. Ballon qui termine finalement en touche. Nous sommes en tout début de partie et déjà Castaneda est obligé d'être toujours très concentré car les ballons vont être chauds. Ici, c'est Bernard Gingini qui trouve très bien Bruno Bellone. Ferry, l'arrière gauche pour Castaneda. C'était une passe en retrait, pas vraiment précise. Krause qui semble faire le plus difficile et finalement, eh bien, Ferry qui se reprend bien et qui dégage en corner. Toujours 0-0 après 20 minutes de jeu. Mais on a l'impression que le bûcheur, Féric Benoît, dont nous parlions à l'instant, Georges, l'ancien Socialien, pour Bruno Bellone. Et là, Jean Castaneda a été largement battu à la 24e minute. Nous allons revoir Bernard ce tir de Bruno Bellone. Il vous impressionne, au niveau du tir en tout cas? Oui, il a une puissance de frappe qui est peu commune en France, je crois, et bon, il l'a encore démontré sur cette action. Nous arrivons à la 31e minute, Daniel Bravo qui a pris tout le monde de vitesse et qui centre pour le pied gauche de Bernard Gingini, alors qu'au départ on a l'impression que Moisan pouvait dégager ce ballon. Mais vous y avez cru tout de même? Oui, je pensais que la Moisan allait dégager ce ballon, mais il était un petit peu court et je me suis jeté sur ce ballon et il a pris Castaneda à contre-pied. Voilà, enfin ce n'est pas facile pour la Moisan qui revenait, qui aurait très bien pu marquer contre son camp sur cette action. Un très bon centre donc de Daniel Bravo qui a réussi encore une nouvelle fois hier soir au Stade Louis II une très très belle partie, et le Prince Régnier et le Prince Albert aux côtés de Jean-Louis Copera apprécient évidemment. Nous sommes maintenant à la 42e minute, la mi-temps approche et toujours l'AS Monaco, Bijota pour Leroux, un boulet, finalement ça passe à côté, 1-0 à la mi-temps. Je crois que le score aurait pu être plus net en votre faveur. Oui, je pense qu'on a eu 2-3 autres occasions et je crois qu'on a déjà pu faire la différence à ce moment-là. La première occasion stéphanoise, la voici à la 52e minute, un coup franc de Kupchevich et heureusement Jean-Luc Ettori possède, heureusement pour lui, de bons abdominaux. Nous allons arriver à la 54e minute. C'est Yvon Leroux qui monte, très décidé, qui laisse le ballon à Daniel Bravo. Et regardez là, c'est superbe, comme à l'entraînement. Petit extérieur du pied droit pour Leroux qui a poursuivi son action. C'est le deuxième but, mais on va le revoir au ralenti. Bernard, je pense que l'extérieur du pied droit de Daniel Bravo est un petit chef-d'œuvre, la précision en tout cas. C'est une très bonne dernière passe de Daniel Bravo qui déjà est à l'origine de mon premier but. Et ensuite, Yvon Leroux qui, je pense, fait semblant de centrer et qui la met au premier poteau. Voilà, d'ailleurs Castaneda n'a pas bouché l'angle de tir, il y avait un écart entre le poteau et lui-même. Il s'attendait effectivement à un centre, enfin on peut le supposer. Et là vous continuez toujours, nous sommes à la 59e minute. Bruno Bellone a fait le plus difficile, on pense qu'il va tirer en force, il veut peut-être placer son ballon ou il rate son tir, c'est difficile à dire. Difficile à dire, oui, il sort d'une série de dribbles assez impressionnants et je crois qu'il a un petit peu raté sa frappe. Il manque peut-être un peu de lucidité après cet effort. Maintenant nous sommes à la 61e minute, donc vous continuez votre pressing, vous allez bénéficier d'un corner concédé par Alain Moisan devant Bruno Bellone. Corner tiré par Amoros. Là il va se passer des choses, c'est un peu flou, mais à l'arrivée, voilà, du coup de pied, c'est une chance à Jean Castaneda. Oui, un petit cafouillage sur ce but, le ballon m'est revenu et puis j'ai frappé instantanément. Je crois que bon, quand tout sourit actuellement, on peut se permettre des choses qu'on ne tente pas d'ordinaire. Vous ne tentez peut-être pas la saison dernière à la Saint-Etienne. C'est ça, c'est vrai. Alors là, à partir de cet instant, 3 buts d'écart, le match est joué. Vous allez connaître un petit passage à vide et Saint-Etienne va en profiter un petit peu. Oui, c'est vrai qu'après ce troisième but, on s'est un petit peu relâché. C'est vrai que le match était gagné et Saint-Etienne en a profité pour revenir un petit peu, et ce qui va leur permettre de revenir 3 buts. Déjà ce but, on le pense sur ce coup franc de Zanon. Le ballon est passé légèrement à côté. Jean-Luc Ettori n'a pas vraiment bougé. Il a le coup d'œil. Oh là là, ne vous inquiétez pas. J'ai bien vu que ce ballon sortait. Pas de problème. Seulement 3 buts encaissés pour l'instant, 3 buts dans le même match contre Lens. Une nouvelle occasion pour Krause qui lui alors a un petit peu du mal à s'adapter.
crois que c'est un petit peu le problème du buteur. Uwe Krause n'a pas encore réussi à trouver le chemin des filets, mais je crois que dès qu'il aura marqué son premier but, ce sera le déclic pour lui. Et à ce moment-là, je crois que Krause sera encore un atout supplémentaire dans le jeu de l'AS Monaco. Voilà, un problème de confiance donc, et voilà le but stéphanois. Inscrit à la 87e minute, au départ un coup franc de Kupčević. Là encore c'est un peu confus, il y a une tête de Fillet. Daniel était dans le coup et finalement Caro qui sauve l'honneur, donc comme l'on dit, 3-1. Ça va être dur peut-être cette saison pour Saint-Etienne, enfin, qui a tout de même gagné à Toulon dans la semaine, c'est vrai. Oui, je pense que dans les années à venir, je crois que Saint-Etienne aura des ambitions un petit peu plus limitées que par le passé, mais je crois que bon, ben, par la suite, pourquoi pas, il est toujours possible qu'on retrouve le Saint-Etienne des années 76-77, et je crois que le club sort d'une crise très grave et on ne s'en remet pas si facilement. Vous, les joueurs, la saison dernière, vous avez été touchés par cette crise. Très souvent, on disait que bon, c'était un peu extra-sportif et que vous pouviez jouer quand même l'esprit tranquille. Ça me semble difficile. Je crois que c'est difficile quand dans un club, il n'y a pas une bonne entente entre l'entraîneur, les dirigeants, les joueurs. Quand il n'y a pas une sérénité dans le club, je crois que c'est difficile après également aux joueurs d'être en confiance sur le terrain. Et je crois que la saison dernière, nous avons connu 5 présidents quand même, ce qui montre quand même que le club était très, très instable et je crois qu'à ce moment c'est très difficile également pour les joueurs. Merci Bernard, merci.